Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Renaître de nos cendres. Sera lumière de midi. Votre émission de spiritualité qui vous accompagne tout au long du carême. La source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère... Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette émission, la première d'une toute nouvelle série intitulée « Renaître de nos cendres ». Je m'appelle Éric Vitoulet, je suis un chercheur de Dieu, je suis simplement une créature en quête de son Créateur. Aujourd'hui, je viens, à travers cette émission, vous partager mon expérience. Renaître de nos cendres, c'est une émission qui vous accompagne chaque jour de ce précieux temps de carême et qui vous aide à méditer sur un thème précis dans ce cheminement de foi, dans cet exercice d'introspection, de remise en question et de conversion. Comme vous le savez, le temps de carême est un temps précieux pour qui cherche Dieu. C'est un temps spécial qui nous permet effectivement de faire l'exercice, de nous dépouiller de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui alourdit notre cœur, de tout ce qui souille notre âme et de nous rapprocher de notre Créateur. Ce n'est un secret pour personne. Nous vivons dans un monde de plus en plus difficile, beaucoup de turbulences, instabilité grandissante. Et nous, moi, toi, chers frères, chères sœurs, nous sommes pris dans ces tourbillons. Chaque matin, tu te lèves et tu te poses les mêmes questions. Où va le monde? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, dans tout ça, que me réserve l'avenir? Mes enfants, ma famille, mes projets, qu'allons-nous devenir? Et au milieu de tous ces questionnements répétés, l'inquiétude et la peur prennent forme, s'installent, grandissent et finissent par nous submerger. Mon frère, ma sœur, dans ce monde, tu vis comme une brebis sans propriétaire. Tu erres dans les sentiers ténébreux, assujetti aux intempéries de ce monde, ballotté au gré du vent, ce vent qui est soufflé par l'ennemi. Oui, chaque jour, tu croupis sous le poids de tes fardeaux, le stress grandissant, de répondre aux exigences d'un monde devenu fou. Et pourtant, comme moi, comme chaque homme sur cette terre, tu es une créature de Dieu. Cette même créature que le Tout-Puissant a façonnée et comblée de grâce pour vivre heureux et épanoui. Tu le sais, depuis le jardin d'Éden, quand l'homme est tombé dans le piège du manipulateur, il s'est coupé de la grâce. Mais quand je parle de grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce, c'est le gouvernail. C'est la boussole de ta vie, de ma vie, de notre vie. La grâce,
C'est l'étendard et en même temps le gage d'une vie épanouie et comblée dans le Seigneur. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne manquaient de rien. Ils n'avaient aucun besoin. Ils étaient connectés à Dieu. Ils avaient de la nourriture physique, les fruits du jardin. Ils avaient de la nourriture spirituelle. Ils étaient connectés à Dieu. Et ils pouvaient également s'occuper. Dieu leur avait demandé de prendre soin du jardin. Est-ce que dans cet état, Adam et Ève devaient courir de gauche à droite pour avoir une vie paisible? Non. Rien ne les ébranlait, car ils avaient l'assurance de la protection du Créateur. Quand l'homme est connecté à la source, quand l'homme est connecté à Dieu, l'homme n'a plus faim, il n'a plus soif, il ne manque de rien. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais Dieu ne nous a point créés pour que nous souffrions sur cette terre. Il nous a créés pour que nous soyons heureux. Mais voilà, en tombant dans le piège de l'orgueil et du pouvoir, nous avons scellé notre propre mort. Nous sommes tombés dans les mains de l'ennemi, du manipulateur, le diable qui est le père du péché, le père du mensonge. Nous avons choisi la facilité. Nous avons choisi la facilité. Nous avons choisi de vivre dans le monde du diable, un monde de ténèbres, de mensonges, une jungle où ce sont les plus forts qui écrasent et dominent les plus faibles, un monde sans pitié, où la souffrance est devenue une norme. Mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes, vois-tu de quoi je parle? Ta vie dans ce monde, où s'essuie-t-elle? Peut-être me diras-tu, oh non, je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en tout ça. Tout ça ne me concerne pas. Et de toute façon, moi, je vis bien, je gagne bien ma vie. Mais non, là est toute l'illusion, mon frère. C'est faux. Car la réalité, c'est que même les riches ne sont pas comblés. Les hommes de pouvoir ne dorment pas. Regarde autour de toi. Pauvres ou riches, petits ou grands, nous sommes toujours logés à la même enseigne ici-bas. Personne en ce monde n'est à l'abri des turpitudes, de l'instabilité, des aléas, des souffrances générées par la nature instable même de notre monde physique. Alors, autant que moi, autant que tous ceux qui t'entourent, mon frère, tu es concerné. Tu es tout autant concerné. Du haut de ta somptueuse demeure ou encore au milieu de tous ces biens matériels que tu as accumulés au fil des ans, oui, par le dur labeur, tu as travaillé dur. Mais malgré tout ça, tu es inquiet. Tu songes à ta sécurité, à la sécurité de tes biens. Tu songes à la société dans laquelle tu vis et surtout ta famille, ta progéniture. Tu penses à tes enfants, à leur avenir. Alors dis, tu penses peut-être être stable, car tout baigne en ce moment. Mais au fond de toi, tu sais que cet équilibre apparent n'est que précaire. Si tu reconnais ce que je dis dans ta vie, si tu reconnais qu'en réalité cette force apparente ou cette stabilité apparente n'est qu'une illusion, alors il convient de faire une pause dans ta vie. En fait, une pause stratégique. Cette pause qui est nécessaire
pour se repositionner afin de bondir plus loin dans notre vie, dans notre relation avec le Seigneur. Et c'est ce que offre ce temps de carême, l'opportunité de pouvoir nous remettre en question, de nous arrêter dans notre course effrénée des biens matériels pour faire le point. Regardez comment nous sommes, notre attitude, notre vision du monde, notre position par rapport à notre Dieu. Et voir si nous allons changer de direction. Nous allons améliorer notre vie. Nous allons revenir vers l'essentiel. Chers frères et sœurs, nous devons entrer en action. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible ou écouter les prédications et de dire Amen. Oui, c'est important. La parole est la base de tout. Mais la parole de Dieu n'est pas une parole théorique simplement. Ce n'est pas une parole passive. Ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est destinée. Non. Non. Mon frère et ma sœur, nous devons agir. Nous devons sortir de notre zone de confort. Nous devons affronter nos faiblesses. Nous devons nous débarrasser de nos petits dieux pour découvrir le seul et unique Dieu et cheminer avec lui en digne fils. N'est-ce pas ce que nous disons chaque fois? Nous promettons chaque fois à notre Seigneur. Oui, mon Dieu, je t'aime. Je veux être avec toi. Mais dès que nous nous levons, est-ce que nous nous rappelons encore de cette promesse faite à Dieu? Le temps de carême, c'est le temps de revenir en nous, de faire le point et de nous dire comment vais-je enfin tenir ma promesse? Reconsidérer ma position, reconsidérer sérieusement un retour à la source divine. Oui, la grande question c'est comment. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu nous révéler. Le Christ, c'est le Messie. C'est le Fils de Dieu. Mais vous devez savoir que c'est aussi le plus grand maître de réveil spirituel et d'illumination que le monde n'ait jamais connu. Oui, avant Jésus-Christ, il y avait eu des prophètes. Il y avait eu peut-être des maîtres spirituels. Mais lequel parmi eux a réalisé les œuvres que Jésus a faites? Aucun. Il n'y en a pas. Qui ait pu faire des choses semblables à ce que Jésus a fait. Jésus est le Fils de Dieu. Il l'a fait parce qu'il est l'envoyé de Dieu pour sauver le monde. Et c'est pourquoi nous devons entrer dans les révélations de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons entrer dans ces révélations. Car il est le Fils de l'Éternel. Il est le Fils du Créateur. Celui-là qu'on ne peut même pas nommer. Alors, pendant 40 jours, Jésus nous conduit au désert, poussé par l'Esprit. Je t'invite donc, à travers cette émission, à te lever, à marcher à la suite de Jésus-Christ et à entrer dans ce processus spirituel d'introspection et de découverte de ton être intérieur, le véritable temple de l'Esprit Saint qui habite en toi. La révélation de Jésus, c'est que le temple de l'Esprit Saint est en toi, le royaume des cieux est en toi. Dieu est déjà avec toi. Tu vas marcher à sa suite et il va t'aider. Et comme Jésus, l'Esprit Saint te conduira, il te guidera, il te dira comment scruter ta vie de fond en comble pour y découvrir ce qui te fait souffrir. Ne t'y méprends pas. Cependant, toutes tes peurs, toutes tes souffrances, tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a créé pour toi. Tout ça n'a qu'une seule source, c'est toi-même. C'est tes choix.
c'est ton comportement, c'est tes décisions, c'est ton attitude chaque jour de ta vie, tes pensées chaque jour de ta vie qui sont là, à la source de toutes ces souffrances. Mais en réalité, et nous allons le découvrir au fil des jours, c'est le diable qui te manipule, qui te pousse à t'infliger ces souffrances. En entrant dans la révélation de Jésus-Christ, tu vas pouvoir découvrir comment t'en sortir. Par des actions concrètes et simples, tu vas pouvoir ouvrir les yeux sur les trésors qui t'entourent. Tu vas pouvoir entrer en action concrète. Mais depuis quelque temps, je parle de révélation. C'est quoi la révélation? Qu'est-ce que c'est? Évidemment, depuis que l'homme a été chassé du jardin de la vie, Dieu a eu pitié. Il a envoyé des prophètes, des maîtres spirituels avec des lois. Mais évidemment, ça n'a jamais suffi. Parce qu'aucun d'eux n'a pu révéler à l'humanité la vraie source des problèmes, ni d'ailleurs la vraie solution. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, ayant pris la condition d'homme, est venu nous montrer comment vivre en vrai et digne fils de Dieu. Il est venu nous montrer qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes infiniment puissants, pour autant que nous acceptions d'être guéris de nos noirceurs et débarrassés de tout ce qui nous empêche de voir la richesse spirituelle autour de nous. Jésus-Christ est venu nous montrer la ruse de Satan, du diable, qui se cache dans ce monde et qui manipule tout le monde incognito. Jésus-Christ est venu nous montrer le vrai chemin pour s'en sortir. Et c'est ça la révélation. Pendant ce temps de carême, tu vas cheminer avec le Christ. Tu vas entrer dans la révélation, mais pas de n'importe quelle façon. Tu vas entrer dans la révélation avec un paradigme différent. C'est le renouveau spirituel. C'est quoi le renouveau spirituel? Le renouveau spirituel, c'est une nouvelle façon de vivre. Je vais revenir sur ça dans une autre émission. Mais en clair, le renouveau spirituel, c'est de juguler tes connaissances du monde avec tes connaissances spirituelles pour déplacer ton centre d'intérêt des choses de ce monde vers les choses spirituelles. Le renouveau spirituel, c'est de mettre de côté la théorie. C'est de cesser de dire chaque fois des amens stériles. On n'a pas besoin de parler beaucoup, il faut se mettre en action. C'est se lever, mettre ta ceinture pour suivre le Christ concrètement. Alors, voici ce que je te propose. Chaque jour, pendant cette période de carême, pendant ces 40 jours, tu vas consacrer 30 minutes à la méditation du thème du jour. Et à l'issue de chaque méditation, tu vas prendre des résolutions concrètes pour corriger ce qui ne va pas dans ta vie. Évidemment, ça, c'est l'exercice central. Mais à chaque moment de ta journée, que tu sois dans la voiture, que tu sois au marché, en épicerie, à la maison, au boulot, tu dois te souvenir que tu es en marche avec le Christ. Tu es au désert. Ton attitude doit refléter cette nouvelle réalité. Dans chaque émission, il y aura des exercices spirituels pratiques de méditation qui te permettront de grandir dans la foi et de laisser mourir en toi le vieil homme pour renaître véritablement dans l'Esprit Saint qui est déjà en toi. Au baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Il n'est jamais parti. Mais en choisissant de nous éloigner de Dieu, car nous avons centré
nos intérêts sur les biens matériels, nous sommes devenus aveugles, spirituellement parlant. Nous nous sommes revêtus des yeux de la chair et nous sommes devenus aveugles. Nous ne voyons plus avec les yeux de l'esprit. Et voilà pourquoi nous errons dans ce monde. C'est pourquoi je le répète, soyons réalistes. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de la théorie. Nous sommes habitués à la théorie quoi faire. Il y a plein de prédications en ligne qui nous disent quoi faire, qui nous décortiquent la parole de Dieu. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le comment. C'est l'étape la plus difficile. Cheminer avec le Christ, ce n'est pas écouter cette émission de façon passive, religieusement, amen, puis c'est fini, non. Il faut se mettre en action. Il faut prendre conscience de notre état, ce qui ne va pas par rapport à la parole proclamée ou lue. Il faut faire l'effort réel de corriger cette attitude. Le mot d'ordre ici, c'est l'action, c'est la pratique. Alors, vous allez me demander, c'est peut-être difficile tout ce que tu nous demandes. Ben non. Tout dépend de votre perception de ce que vous voulez. Admettons que vous ayez un trésor immense sur une haute montagne très éloignée et qu'on vous dit comment y accéder. Est-ce que vous ne prendriez pas la peine de tenter votre chance? Bien sûr que oui. Vous allez vous lever, vous préparer et vous mettre en route dans l'espoir de revenir avec ce trésor entre vos mains. Vous vous diriez, ce trésor va changer à jamais ma vie. Voilà ce que le carême nous propose. 40 jours de trésors que nous allons découvrir au fur et à mesure et qui va changer notre vie. Au bout du tunnel, t'attends un grand trésor. Complètement, tu auras une vie bouleversée. Concrètement, ta vie va changer. Oui, tu vas voir le monde différemment. Tu pourras te placer au-dessus de la mêlée et surtout, le plus important, tu auras la paix du cœur, la paix de Dieu qui surpasse tout ce que tu peux concevoir. Tu connaîtras les vraies vertus de l'esprit et les vraies valeurs des biens matériels et spirituels et tu pourras mieux t'en servir. Non seulement cela te permettra de mieux vivre ici-bas, toujours dans la joie, dans la paix et dans l'amour de Dieu, mais aussi et surtout, tu pourras être prêt pour le royaume des cieux. Alors, chers frères et sœurs, voilà ce que je vous propose dans ces émissions. Chaque jour, vous aurez un podcast d'environ une vingtaine de minutes sur un thème précis, avec des exercices à faire. Déjà aujourd'hui, je vous demande de réfléchir à tout ce que nous avons dit. Nous allons prendre le chemin. Nous allons chaque jour marcher. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez aller mieux? Réfléchissez, méditez sur ça. Jésus nous a demandé, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il vienne à ma suite. Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même, à ce qui est le plus important pour toi, à tes petits dieux? Est-ce que tu es prêt à ce sacrifice pour suivre le Christ? Prends 15 minutes dans la journée. Calme-toi. Laisse de côté le cellulaire. Calme-toi. Réfléchis à ce que tu vas faire, à cette mise en route. Réfléchis à chaque jour que tu vas passer dans le carême. Et demande-toi, suis-je prêt?
est-ce que vraiment je le veux? Voilà, chers frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous permettra effectivement de vous replacer, de recentrer votre centre intérieur, de découvrir le trésor spirituel en vous pour vous reconnecter, pour revenir à cet état de grâce. Merci et que Dieu vous bénisse. La